Ok, Parashat Hashavua, Parashat Nitzavim, ce Dvar Torah Leilou Nishmat Chana Bat Esther. Et pour le Zivugagun Betaor de Jenny Bat Étoile, très très vite Bezrat Hashem, ainsi que pour Ben Zachar, les Yitzhak Ben Mordechai. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Alors, j'ai essayé de rentrer sur une idée la semaine dernière dans Kitavo, qui était celle de l'inversion des klalotes, des malédictions, en brachot. Alors, c'est un principe qui est sous-jacent généralement à Rosh Hashanah, tout simplement parce qu'en fait, on dit Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana ovirchotea, que l'année se termine avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédictions. On va essayer de suivre le même procédé. C'est pour ça que Chazal ont institué, c'est Ezra qui a institué la lecture des klalotes avant Rosh Hashanah, pour ça y est, on les a dit. Donc l'année s'est terminée avec les klalotes. Maintenant, on va commencer le Bezrat Hashem, la nouvelle année, avec des brachot, puisque toutes les klalotes sont déjà passées. Donc là, on est dans Parashat Nitzavim, et en fait, il s'avère que dans Nitzavim, il y a encore quelques klalotes qui sont résiduelles, qui sont ici évoquées. On va en parler de quelques-unes, on va transformer l'objectif, encore une fois, c'est Tachel Shana Virchotea, c'est que l'année commence avec des brachot. Donc on ne va pas spécialement parler de Rosh Hashanah, mais l'objectif de ce que j'essaye de dire là, c'est qu'on va prendre encore une fois une malédiction et essayer de trouver qu'est-ce qu'elle cache de positif, et on va voir que c'est des choses qui sont bémet merveilleuse. Merveilleuse. Alors regardez comment c'est écrit. Ve'amar ador ha'acharon, et donc la dernière génération, elle dira Benechem, vos enfants, Eshakum echarechem, qui s'est levé après vous. Ve'anochi asherevo meretz rechoka, et un étranger qui serait venu d'une terre étrangère, d'une terre lointaine, pardon. Ve'arou et hamakot haaretz ha'i ve'tachalua shechila Hashem ba. Ils vont voir tous les plaies, toutes les maladies qu'Hachem vous aura infligées. Gofrid va melar serefa kol artsa, le soufre et le sel auront brûlé toute la terre. L'otizara, ce sera plus possible de semer. Velo tatsmiar, plus rien ne va pousser. Velo ba ya'aleba kol ha'esav, il n'y aura plus aucune herbe. Kema pechat sedom va amora, comme ça s'est passé quand Hachem il a bouleversé, il a renversé Sedom et Amora, Sedom et Gomorre en français. Adma Otzvoim, la terre de Adma et de Tsevoim, Asher Afar Hachem Beapo Uvachamato, qu'Hachem il a renversé, il les a détruites, Beapo dans sa colère, Vachamato dans sa rage. Donc, ça fait partie de ce que Hachem annonce comme étant une des destructions que connaîtra la terre d'Israël. On espère qu'elle est déjà passée. Et on compare, et c'est sur ça vraiment qu'on va essayer j'ai envie de dire d'innover, parce que c'est pas pachout ce qu'on va dire, et c'est pas souvent enfin c'est la première fois que je le découvrais, j'ai vraiment pu faire une analyse nouvelle, Baruch Hashem, et c'était très intéressant de le noter. Alors je vais rappeler un peu ici, j'essaye de dire la Torah elle a mis une comparaison entre ce qui pourrait arriver à Israël, ou ce qui est peut-être déjà même arrivé avec les destructions qu'on a connues, et ce qui s'est passé dans la ville de Sdom. Alors je rappelle un peu l'historique. Sdom, c'est la terre vers laquelle Lot, le neveu d'Abraham, va se tourner lorsque Abraham va... Donc Abraham, Lot suivait son oncle partout dans les voyages que va vivre Abraham au fil de son histoire. Et bon, il va y avoir des petits contentieux entre eux, il va y avoir des petits problèmes entre les bergers de Lot, les bergers d'Abraham. Abraham, il sent que Lot, il n'arrive pas à le tirer, il n'arrive pas à l'élever dans la Gdoucha, et qu'au contraire, sa présence, elle est nuisible à la connexion qu'Abraham connaît avec Akadosh Baruch Hu. Donc il va prendre la décision de dire, écoute, on ne peut plus rester ensemble, séparons-nous en bons termes. Donc choisis l'endroit que toi tu veux. Lot va se tourner vers la ville de Sdom. Il va s'installer là-bas. La Torah va faire une description qui est à la fois merveilleuse de Sdom, j'ai envie de dire, merveilleuse, parce que l'état de la terre est dans une dimension rarement connue dans l'univers, mais ses habitants sont également dans une dimension, à l'inverse cette fois critiquable, rarement connue dans l'histoire. Donc Lot s'oriente vers une population médiocre, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier, on connaît tous le background de cette population, de ces habitants qui sont versés dans la débauche absolue, qui repoussent toute idée de fraternité, toute idée d'altruisme. On ne peut pas prêter, on ne peut pas aider, on ne peut rien faire dans ces endroits. Donc il se tourne vers là-bas, Lot. L'histoire se poursuit et une guerre éclate.
Lot va être pris en captivité par les vainqueurs de la guerre et ça va pousser Abraham à devoir encore une fois intervenir, puisque c'est quand même son neveu, il n'est pas en mauvais terme avec lui, au contraire il l'aime. Abraham va intervenir pour sauver son neveu, donc il va détruire les 4 armées qui ont pris possession des territoires. Et au terme de cela, Lot va être libéré ainsi que les terrains. L'histoire se poursuit et cette fois, la déchéance de Sodome va non pas être prononcée par l'homme, mais par Dieu. Dieu va se tourner vers ce pays, vers ces villes, ils sont 5, vers lesquelles il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de sainteté, il n'y a plus rien de bon qui émerge de là. Et ça va être une des plus grandes destructions que va connaître, même si c'est concentré en un point de la carte, que va connaître le monde, puisque Hachem va littéralement supprimer et éradiquer ce terrain du monde. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les psukim qu'on vient de dire là, alors je précise, j'ai oublié de le rappeler, Abraham, en apprenant la nouvelle de la future destruction de Sodome, va prier, il va tenter de sauver le pays et rien. C'est rare, j'ai envie de dire, c'est très rare même, que dans la Torah, on nous parle d'une prière qui n'a pas porté ses fruits. Abraham prie et on voit qu'il n'a pas prié d'Afka. Ce qu'il y a de particulier dans sa prière, c'est qu'elle est décrite. C'est-à-dire qu'on voit que Moshe va prier au Har Sinaï pour sauver les Bnei Israël. Et c'est très peu décrit. C'est les Chachamim qui vont nous donner tous les détails de la prière de Moshe. Et encore, on ne les connaît pas tous. Mais là, la Torah est précise. Abraham il va dire peut-être il y a des tzadikim, mais si tu en as tant, s'il y en a 50, 45, 40, 30, il va tout tenter. Et rien n'y fait. On ne sauve pas cet homme. Et pourtant, Hachem voulait qu'Abraham prie. On le voit puisqu'il va être félicité par son attitude. Donc ça veut dire qu'Hachem, en le précisant à Abraham, de même qu'il a précisé à Moshe qu'il allait détruire les Bnei Israël après le veau d'or, de même qu'il a précisé à Noach qu'il allait détruire la population, tous ses congénères parce qu'il allait envoyer le Maboul. Tout ça, Hachem attendait la tefila. Noach n'a pas pris, il a été critiqué. Moshe a pris, il a été félicité. Pareil, Hachem vient prévenir Abraham, lui dire qu'il va y avoir la destruction de Sodome. Et dans le fond, il attend une tefila d'Abraham. Mais il attend pour rien puisque toutes les tentatives qu'Abraham va mettre en place, et il ne va pas vraiment chômer, il va vraiment essayer de toutes ses forces, elles sont vouées à l'échec. Hachem refuse tout. Il n'y a rien à faire. Abraham n'arrive pas à sortir Sodome de la mort. Donc, je le précise, c'est une des rares tfilotes qu'on voit dans le Chumash qui ne porte pas ses fruits. À chaque fois, on en est même peut-être un peu jaloux. Dans la Torah, on voit un tel y prie, il y a quand même quelque chose qui sort. Il y a un sauvetage, il y a quelque chose, il y a un amortissement, il y a une diminution de l'ascension. Là, il n'y a rien, ils sont tous morts. Et à ça, Akadosh Baruch Hu compare le sort éventuel, Chas v'Shalom, du Ham Israël et de la terre d'Israël. Donc, on se rend bien compte que la malédiction en cours, elle n'est pas belle et qu'il faut la comprendre. Encore une fois, je vous garantis, on va essayer de trouver une très belle bénédiction à ça. Et vous allez voir que Sodome, on ne la connaît pas. Et on va découvrir beaucoup de choses, Bezrat Hashem. Donc, première chose, comme je l'ai dit, il y a une relation ici qui est tissée dans le Pasuk. Sodome et Eretz Israël. Maintenant, je vais apporter plusieurs autres psukim qui vont nous parler de Sodome et faire émerger une nature que j'ai dit tout à l'heure, on ne la connaissait pas. Quand j'ai utilisé tout à l'heure que Lot va faire le choix de se tourner vers Sodome, c'est pas pour rien qu'il a choisi cette terre. Il n'a pas choisi au pif, il a dit ah bah tiens, il y a une ville, on y va. Non, la Torah nous dit pourquoi. Vaïssa Lot et Tenav, Lot a levé ses yeux, Vaïar et Kol Kikar à Yarden, il a vu tout. La plaine du Yarden, du Jourdain, qui roula mashke lifne shachet Hashem. Elle était complètement irriguée avant qu'Hachem ne la détruise. Que Hachem détruise quelle ville? Donc, Et Sdom vet Amora, donc la ville de Sdom et Amora, qui gagne Hachem. Ces villes-là de Sdom et Amora sont comme le jardin d'Hachem, qui est Eretz Mitzraim Boachat Tsoar, comme la ville de Tsoar, dans le pays d'Égypte. Rashi, tout de suite il commente, il dit c'est quoi que Sodome et Kegan Hachem, comme le jardin d'Hachem. C'est quoi le jardin d'Hachem? C'est le Gan Eden. Où il y a un point commun entre Sodome et le Gan Eden au niveau des arbres. Nous dit Rashi, et c'est pas Rashi qui le dit, c'est un midrash que Rashi ne fait que citer. Le midrash rapporte. Quel est le point commun? Le Gan Eden, l'endroit qu'on appelle le jardin d'Hachem, il a une similitude avec Sodome,
c'est les arbres de Sdom, les arbres du Gan Eden, Oto Davar. Il y a quelque chose de pareil. Il n'y a pas quelque chose, c'est pareil. Évidemment, quand on parle des arbres du Gan Eden, tout de suite, on sait qu'il y a des arbres vraiment spéciaux là-bas. Il y a deux arbres en particulier qui sont l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, celui qu'Adam va consommer, qui va l'amener à la mort, l'arbre de la vie qui est capable de donner l'éternité. Et la Torah, sans équivoque, elle dit Kegan Hashem. Sdom, c'est comme le jardin d'Hachem. Pareil, au niveau des arbres, les mêmes. C'est très, 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 très surprenant. On compare ça au Gan Eden. On continue. Regardez ce que Yecheskel va dire concernant Sdom. Il écrit comme ça. Varotecha, donc en fait, Yecheskel est en train de prophétiser. On parle de tout ce qui va être concerné à la destruction du temple. Et il va parler à Israël en disant comme ça. Varotecha Gedola. Ta grande sœur à toi Israël, c'est quel pays, c'est quel endroit? Shomron, c'est là en français Samarie. I uvnotea, elle et ses filles, littéralement c'est ses contrées. Ayoshivet al-Semoler qui réside à ta gauche. Ve'achoter raketana mimer, et ta petite sœur Ayoshivet miminer qui réside à ta droite cette fois. Sdom uvnotea, c'est Sdom. La Samarie, il faut bien comprendre, quand il va y avoir le schisme entre les 12 tribus, donc il va y avoir 2 tribus qui vont rester avec le royaume de Yehuda et 10 tribus qui vont former le royaume d'Israël. C'est ça la Samarie. Donc c'est une grande partie d'Israël, on l'appelle la grande sœur, pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde. Il y a 10 tribus sur 12. Donc on peut comprendre que ça a un sens de parler de la grande sœur. Ok? Mais Ma'akesher, quel est le rapport avec Sdom qu'on appelle la petite sœur d'Israël? On a comparé Sdom au Gan Eden. Et on est en train de dire, tu sais, Israël, elle a une petite sœur. Il y a un autre endroit qui est comme Israël. Parce que la Samarie et le royaume de Yehuda, qui est le Israël dont on parle, elles sont sœurs, bien sûr. Puisque c'est le même terrain qui a été simplement divisé. Donc, qu'on parle de sœurs pour ces deux terrains-là, il n'y a aucun problème. Mais Sdom, elle n'existe plus. C'est un endroit où on n'a pas vécu, nous, les Bnei Israël, on n'a pas vécu là-bas, puisque ça a été détruit avant ça. Et cet endroit est le lieu le plus débauché de l'histoire. C'est la petite sœur d'Israël. C'est-à-dire, il y a Israël, il y a un autre truc qui est comme Israël. Sdom. De quoi on parle? C'est quoi cette terre? On va plus loin. C'est rapporté comme ça dans le Midrash. Il y a plusieurs midrashim qui le rapportent, ce que je vais dire là. Ils ne sont pas connus, mais c'est des textes très connus. Hein. Je parle, le livre en soi est connu. Donc là, le midrash que je vais citer, c'est un midrash, c'est un Yalkut Shimoni. Mais plusieurs midrashim le rapportent, même il y a des Pirkei Eliezer qui en parlent. Mais ce que je vais dire, c'est pas très connu. Il dit comme ça. Quiconque, alors ce shiur, j'aurais pu tout à fait le faire à Sukkot, hein, parce qu'on va parler de la Souka. Il dit, quiconque respecte dans ce monde, réside dans ce monde, dans la Souka, pendant les 7 jours de Sukkot. Alors Akadosh Baruch Hu lui promet, en récompense, qu'il le fera résider dans la Souka de Sdom. Il y a une Souka spéciale de Sdom. C'est quoi cette Souka? C'est pas n'importe quelle Souka. Parce que nous dit le Midrash. À Sdom, je mélange plusieurs Midrashim juste pour vous donner le terrain. À Sdom, si tu te mets au-dessus de la ville de Sdom, tu vois rien en dessous, tellement il y a des arbres. J'ai dit tout à l'heure, il y a un rapport avec les arbres. Il y a tellement d'arbres, et tellement fleuri ce pays, qu'il n'y a que de l'ombre. Tu n'es pas sous le soleil, tu es permanence à l'ombre. Et là-bas, les arbres, c'est pas stam des arbres, il explique là-bas, il y a 7 arbres qui se poussent l'un au-dessus de l'autre. Tu as le premier, le deuxième, il le dépasse, le troisième, il le dépasse, le quatrième, il y en a 7. Et on nous dit, c'est quoi les 7? Moi, je n'ai pas retenu par cœur les 7, puisque ce n'est pas souvent qu'on les cite. Mais il y a des choses assez connues. La vigne, la figue, bizarre, ça vous fait penser à quelque chose, hein. Grenade, et là on change un petit peu, pêche, amande, noisette et date. 7 fruits qui poussent là-bas, les arbres ils poussent les uns au-dessus des autres. Et c'est ça le srar, la couverture, les plantes qui couvrent la souka, la fameuse souka de Sdom. Que cette souka de Sdom, c'est la récompense à la fin des temps pour tous ceux qui ont fait l'effort de résider dans la souka pendant Sukkot. Dans ce monde, si tu résides dans la souka, les Atid Lavo, quand Kadosh Baruch Hu va venir dans le monde futur, il va t'offrir une récompense. C'est la souka de Sdom. C'est quoi cette souka de Sdom?
On te parle d'un pays débauché, qu'Akadosh Baruch Hu, il est personnellement venu constater la médiocrité des gens qui y vivent, les mœurs qui y vivaient. Il a détruit, il a dit ça, j'en veux pas dans ma création. C'est la seule chose de l'histoire qu'Hachem a anéanti complètement. Et je vais en parler dans 2 minutes. Toutes les catastrophes, toutes les calamités qu'il y a eu dans l'histoire n'ont jamais abouti à une destruction totale. La seule qui a plus rien derrière, c'est Sdom. Tellement que c'est grave cet endroit, tellement que c'est l'enfer sur terre. Et tu me dis que c'est ça la récompense du monde? Ouais, Souka de Sdom. Là-bas, il y a des arbres, comme le Gan Eden. C'est la petite sœur d'Eretz Israël. Mais de quoi tu parles? On n'a rien compris sur Sdom. On n'a rien compris. Alors, il y a un prix de sadique. À chaque fois que je lis un prix de sadique sur des sujets que je m'interroge comme ça, sur ça, je tombe des nues. Je me dis, mais cet homme, Ribono Shel Olam, c'était un malach Hashem. C'est pas possible. D'où il sort tous ces trucs-là? Écoutez bien. Alors, je fais une petite intro. On a parlé plusieurs fois du fait qu'on se pose la question, pourquoi les Bnei Israël sont descendus en Égypte? Quelle a été leur faute? Parce qu'on voit que le décret de descendre dans l'Égypte, il est antérieur à la présence des Bnei Israël avant même qu'on existe. Ok? Puisque ça a été annoncé à Abraham avant même qu'il ait Yitzhak et Yaakov. Donc Abraham, à ce moment-là, lui, il est fautif de rien. Yitzhak ne peut être accusé de rien, Yaakov ne peut être accusé de rien, ses enfants non plus. Donc qu'est-ce que tu nous reproches? Déjà, Abraham, tu lui dis, il va y avoir l'Égypte. Réponse des Chachamim, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas nécessairement descendu pour des fautes commises par nous-mêmes, dire qu'on va en commettre. Mais à la base, le décret avait été formulé pour réparer des fautes antérieures. Et à plusieurs reprises dans mes shiurim, j'ai cité ces fautes qui sont reprises par beaucoup, c'est pas moi qui le dis. Beaucoup de commentateurs les disent, c'est très clair, il y a 4 grandes fautes qui ont précédé l'Égypte. C'est quoi? C'est la génération de Enoch. Enoch est le petit-fils d'Adam Arishon qui va créer l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu va voir l'idolâtrie se répandre dans le monde et il va mettre en place un raz-de-marée qui va détruire 1/3 de la surface de la terre et il va emporter avec lui tous les idolâtres. Donc, première grande transgression, idolâtrie, petit-fils de Adam Arishon. Deuxième grande transgression, c'est l'histoire de Noach et le Maboul, le déluge, qui va s'abattre pour détruire toute la planète. Troisième grande transgression, tout de suite après le Maboul, il va y avoir la tour de Babel. Donc, le peuple va se rebeller contre Hachem, va vouloir littéralement monter dans le ciel pour détruire quelque part le divin. Même si ce n'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus poussé. Et quatrième grande transgression, Sodome, que j'ai déjà décrite. Donc en fait, pour ces 4 générations, ces 4 populations-là se sont réincarnées dans l'histoire et elles vont venir réparer quelque part leurs fautes sur terre, en Égypte, où les souffrances qui vont s'abattre sur les Bnei Israël, en fait, c'est eux qui reviennent. Et les souffrances qu'on va connaître sont les réparations. Maintenant, on nous explique le prix de Sadik au nom du Harizal. En fait, il faut bien comprendre qu'en réalité, il n'y a que 2 générations qui se sont... Ça, c'était les 4 grandes fautes à réparer. Mais il y a eu la réparation qui est intervenue que sur 2 générations. Et le texte le prouve en fait. L'histoire, la description que la Torah va faire nous le prouve. Où ça? Première génération dont on parle, c'est celle du Maboul. La génération du Maboul a été noyée. Or, il va y avoir un premier décret formulé contre les Bnei Israël, Kol ben ayilod ayeorat ashlichu. Tous les garçons qui vont naître, vous devrez les noyer en les jetant dans le fleuve. Donc en réalité, les enfants qui sont jetés dans le fleuve du Nil en Égypte sont la réincarnation des hommes qui ont fauté à l'époque du Maboul. Donc Dieu les a là-bas punis, et là à nouveau il les repunit pour terminer définitivement leur sanction et dire la faute était maintenant réparée. La deuxième génération dont on parle, c'est celle de la tour de Babel. La tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des briques et ils ont commencé à gravir pour monter. C'est pour ça que la Torah va dire Bechomer ou Vilvenim, Vaimari etrayem ba'avoda kasha, Bechomer ou Vilvenim. Donc les Égyptiens ont rendu nos vies amères avec de rudes travaux, Bechomer ou Vilvenim. Donc il leur a demandé de travailler avec des briques et du mortier. Donc là on voit qu'encore une fois, ce qui s'est passé dans la génération de la tour de Babel se reproduit en Égypte pour nous témoigner qu'en réalité, ceux qui ont eu à travailler dans les briques, etc., ce sont les âmes réincarnées de la tour de Babel. Maintenant, les 2 autres générations, donc celle de Enoch et celle de Sdom, il n'y a pas de trace, nous dit le prix de Sadik tel qu'il explique le Harizal, il n'y a pas de trace de leur venue en Égypte. Alors, je mets une parenthèse sur le propos du Rav pour faire
tentative de compréhension de ce qui se passe. On peut peut-être, je dis bien c'est un peut-être parce que c'est personnel, hein, c'est pas écrit ce que je dis. On peut très bien comprendre les choses de cette manière. Petit 1, la génération de Enoch, finalement quand on regarde un peu ce qu'ils ont vécu, c'est la même chose que le Maboul, ils ont été noyés. C'est un raz-de-marée qui les a engloutis. De fait, on peut très bien supposer que quand, je dis bien supposer, que quand Akadosh Baruch Hu va noyer les Bnei Israël dans le Nil, ça inclut peut-être également cette génération. Rien n'empêche de le dire en tout cas. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentateurs qui, au nom aussi du Harizal, vont dire que les 4 générations elles sont venues pendant l'Égypte. Donc c'est pour ça que j'essaie de réintroduire les 2 générations qui ne sont pas mentionnées ici par le Pri Tzadik, parce que c'est vrai que ce qu'il dit le Pri Tzadik, c'est logique. Il y a un texte qui nous exprime ce qui s'est passé et qui rentre en corrélation qu'avec 2 et pas avec 4 générations, avec les 4 fautes dont j'ai cité. Enoch, on peut leur rentrer. Ce que je veux dire, c'est que Enoch, ce serait pas choquant de dire qu'eux aussi se sont réincarnés, eux aussi ont réparé. On peut même dire autre chose que je viens de penser en même temps que je vous parle, c'est que Chachamim nous disent que quand les Bnei Israël ont dit Az Yashir Moshe, ça faisait suite ou Az Uchal, la génération d'Enoch qui a fait l'idolâtrie, c'est annoncé dans la Torah par les mots Az Uchal. Ainsi on a commencé à profaner le nom d'Hachem. Les Bnei Israël, en traversant la mer, en étant cette fois engloutis mais sans être noyés dans la mer, on dit Az Yashir. Et ils ont contredit le Az Uchal, l'initiation par le même mot, Az et Az. Le mot qui a initié l'idolâtrie a été contredit par la prophétie que vont ressentir les Bnei Israël collectivement en traversant la mer. Donc je ne serais pas choqué de dire que Enoch ça a été réparé. Maintenant, Sdom, il n'y a aucune trace. J'ai cherché, moi en tout cas, je n'ai pas trouvé. Et c'est cohérent aussi de dire que Sdom n'est pas venu. Pourquoi? On peut très bien comprendre les choses en se disant que Akadosh Baruch Hu avait promis 400 ans d'esclavage. Il y en a eu 210. Il y a eu une petite ristourne de 190 ans. Donc quelque part, et Moshe, il ne voulait pas aller venir nous libérer à cause de ça, se disant, l'exil n'est pas réellement fini, ça ne va pas durer ce sauvetage. Donc peut-être faut mieux finir l'exil. Qu'est-ce qui faisait qu'il manquait du temps? Ça veut dire qu'on n'a pas complété la réparation en cours. Il manque 190 ans. Qu'est-ce qu'on avait encore à réparer? Si tu me dis on a réparé la génération de Enoch, éventuellement, la génération du Maboul, la génération de la tour de Babel, qu'est-ce qui manquait? La génération de Sdom. Les 190 ans restants, peut-être, je dis bien peut-être, c'est la réparation de Sdom qu'on n'a pas eu le temps de faire. Prouvant ainsi qu'en effet, Sdom ne faisait absolument pas partie du compte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Sdom, elle a une particularité, et là j'en reviens au propos du Pri Tzadik, cette fois c'est lui qui parle. Sdom, elle a une particularité dans toute l'histoire, c'est qu'elle a été le seul cas d'une destruction parfaite et totale. Quand vous regardez les cas que j'ai cités, qui sont les 4 grandes fautes, Enoch, il y a un raz-de-marée qui engloutit un tiers de la population. Il n'y a pas de destruction totale. Le monde est toujours là, les habitants sont toujours là. Le Maboul, c'est pas total, c'est énorme, mais la terre reste. De cette terre va repousser la vie. Et il y a une parcelle de l'humanité et de toute forme de vie qui va être préservée dans la Teva avec Noah. Donc c'est des rescapés de l'ancien monde qui vont créer le nouveau monde. Donc on est la suite du même monde. Pareil, la tour de Babel, aucun mort. Enfin, si, il y a eu des morts, c'est faux. Mais en tout cas, il y a des survivants. C'est pas écrit qu'il y a eu des morts, mais c'est des midrashim dont je fais référence. J'ai déjà fait un shiur sur ça. En tout cas, bon, pas tout le monde n'est mort. Il y a eu de la vie. Il n'y a pas eu de destruction parfaite et totale. Sdom, tout le monde est mort. La terre est morte. Hachem a éradiqué la terre de sorte qu'il ne puisse même plus pousser de l'herbe. Il n'y a plus rien. C'est une terre définitivement morte. Enfin, définitivement, c'est pas le bon mot. Vous allez me dire, ah ben non, Lot a survécu. C'est faux. Lot est un immigré. C'est pas un natif. C'est-à-dire qu'il est venu quelque temps avant la destruction, mais c'est pas lui, Sdom. Il va vouloir leur ressembler, etc. Mais il n'est pas de Sdom. Il faut bien comprendre les choses. Donc, les gens de Sdom n'existent plus. Et, conséquence de quoi? Jusqu'à maintenant, au vu de ce que dit le Pri Tzadik, ils ne se sont pas réincarnés puisqu'ils devaient venir réparer, ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas été réincarnés. Et là, il commence à expliquer un peu les choses plus en profondeur. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune âme de Sdom qui est revenue, si ce n'est une. Une seule âme est revenue. C'est laquelle? Le Midrash dit, il y a un Téhilim qui dit comme ça,
c'est Rabbi Yitzhak qui enseigne, qui dit « J'ai trouvé David Avdi, Matsati et David Avdi. J'ai trouvé mon serviteur David. » Et Rabbi Yitzhak explique « Où tu l'as trouvé ?»« Bisdom. » Je l'ai trouvé à Sdom. Là-bas se trouvait la Neshama du Mashiach. La Neshama de David Améler qui va mener au Mashiach. Dans Sdom. Dans Sdom. Le Rav continue et il explique. Il faut bien comprendre que la nature du Mashiach n'est pas simplement un héros de guerre qui va rétablir la royauté d'Israël, nous donnant une puissance militaire. Non. L'objectif ultime du Mashiach, c'est la Torah et la connaissance de Dieu. Quand Mashiach viendra, on se rendra compte, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est lui, il amène les Midrashim, c'est écrit comme ça, c'est dans Kohelet Rabbah, que toute la Torah qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, elle est un néant, elle représente le néant par rapport à la Torah que le Mashiach viendra nous révéler à la fin des temps. Et le maître explique, le Pri Tzadik, il explique que jusqu'à maintenant, seuls quelques élites, quelques élus ont réussi à frôler du doigt, à approcher légèrement cette Torah dont on parle, et eux ont eu les yeux qui brillaient. Mais même tout ça, c'est ével, c'est vide, c'est rien. C'est des bêtises. Par rapport à la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a réservée pour l'époque du Mashiach. Pour l'époque du Mashiach. Et d'où vient ce Mashiach? De Sdom. C'est de Sdom que c'est à Sdom qu'était contenue toute cette Torah. À Sdom. Torah que personne dans l'histoire n'a connue. Et il se passe quoi? Regardez ce qu'il écrit là-bas. C'est écrit, c'est Iyov qui parle. Et il parle ici de la description de la ville de Sdom. Il dit, mais comme Saphir Avanea, Ve'afrod Zahavlo. C'est un endroit, ces pierres sont un endroit de saphir, et là-bas il y a de la poudre d'or. Le saphir dont on parle ici, nous dit le Pri Tzadik, fait référence au matériel constitutif des tables de la loi, qui était à l'apparence du saphir. Nous dit ici le Pri Tzadik, la Torah qui est amenée à émerger, et c'est rapporté aussi dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, il explique que toute la Torah qu'on est en train de dévoiler ici, celle de Sdom, elle est comparable à la révélation qu'a connue le Ham Israël à Matan Torah, et ça c'était que sur les tables, là-bas, toutes les pierres. C'est-à-dire qu'on est encore dans une dimension qui surplombe Matan Torah. Voilà la Torah de Sdom. Et quand on résume un peu toutes les choses, on a quoi? On a une terre qui n'est jamais réapparue, qui est morte. On a un peuple qui n'est jamais réapparu. De ce peuple, il y avait Mashiach. Donc Mashiach va revenir pour révéler une Torah qui n'existe pas encore, sur une terre qui n'existe plus. On parle d'une terre qui n'existe plus. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est que c'est la seule qui a disparu de toute l'histoire. Pourquoi on nous dit tout ça? Pour dire que le contenu de cette terre n'est plus dans ce monde. De même que la Torah de cette terre, la Torah qui est censée être révélée par Mashiach, qui vient de cette terre, n'est pas de ce monde. Et quand Mashiach viendra révéler cette Torah, ce sera en corrélation avec une terre qui est correspondante à ça. De même que cette Torah n'est pas de ce monde, la terre n'est pas de ce monde. Et la seule terre qui n'est pas de ce monde, mais qui a appartenu à ce monde et qui n'est plus là aujourd'hui, de même que cette Torah n'est plus là aujourd'hui, c'est la terre de Sdom. Pour nous dire que la génération de Sdom, les Neshamot qui étaient présentes à Sdom, c'est la fin de l'histoire. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais tout à l'heure de compléter l'exil d'Égypte, parce que c'était la fin, la cerise sur le gâteau. C'est la dernière épreuve, c'est la dernière génération qui avait gravement fauté. C'est pour ça qu'on la garde pour la fin, c'est la plus importante de toutes. Écoutez bien ce qu'il dit le Pri Tzadik. Cette génération est la génération des Neshamot du Mashiach. C'est-à-dire que quand Mashiach va se révéler, les âmes qui seront dans la génération qui verra la fin des temps, c'est les âmes de Sdom qui ne sont jamais encore revenus sur terre. Eux, ces gens-là, c'est le peuple qui verra Mashiach. C'est pour ça qu'ils étaient si débravés. Parce que toujours quand il y a une grande puissance, elle peut s'exprimer dans les deux sens. Soit dans l'extrêmement bon, soit dans l'extrêmement mauvais. Ils sont arrivés au summum du mal alors qu'ils auraient dû arriver au summum du bien. Ils sont arrivés au summum du mal. Ils ont été détruits, ils ont disparu. Le monde ne peut plus supporter ça.
quand le monde sera prêt, et c'est pour ça que ça fait par étapes, parce qu'il fallait arriver au sommet. Quand le monde sera prêt, qu'ils auront réparé Enoch, qu'ils auront réparé Maboul, qu'ils auront réparé la tour de Babel, alors enfin on arrivera au sommet de l'histoire. Mashiach arrive, d'où il vient? De Sdom. Il nous révèle quoi? La Torah de Sdom, sur une terre qui est particulière. Et pour conforter ce que le maître dit, il amène des psukim. Le prix de Tzadik, il n'invente pas. Là-bas, c'est écrit, c'est Chizkiyahu qu'on parle là-bas. Et Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu a voulu faire de Chizkiyahu le roi, le Melech HaMashiach. Le Chizkiyahu est déjà le roi, mais il voulait être le Mashiach. Et si ce n'est que les forces de la justice sont intervenues pour justifier qu'il ne fallait pas que ce soit lui. Mais il voulait Hachem que ce soit lui, parce qu'il avait le potentiel de la royauté du Mashiach, de la dimension messianique. Et donc, si c'est tout ce que je vous dis, c'est vrai, donc la génération qui a vécu auprès de Chizkiyahu aurait dû se révéler être la génération de Sdom. De même que Chizkiyahu était proche d'être le Mashiach, regardez ce que va dire la Torah concernant la génération. Chazon Yeshayahu, c'est Yeshayahu qui prophétise, Ben Amot. Donc voici la vision de Yeshayahu Ben Amot, Asher Chaza al Yehuda Yerushalayim, qui a eu une vision concernant Yehuda et Yerushalayim. À quelle époque? Bimé Uziyahu, Yotam, Achaz, Yechizkiyahu, Malchei Yehuda. À l'époque de Uziyahu, de Yotam, de Achaz et de Yechizkiyahu. À l'époque de Yechizkiyahu, il a vu ces choses-là. On parle des visions qui concernent Yechizkiyahu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Quelques psukim plus loin, je saute. Loulé Hashem Tsevot, Otir lanu sarit kimrat kisdom ainu. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait laissé des rescapés, alors on était presque comme Sdom. La Amora d'Aminu, on ressemblait à Amora. Shim'u devar Hashem, Ketsine Sdom. Écoutez la parole d'Hachem, les gens importants de Sdom, qu'ils ont mis magistrat ici. Azinu Torah Telokenu Amamora, écoutez la Torah de notre Dieu, le peuple de Amora. Mais pourquoi tu leur parles? Ils sont morts. De qui tu parles? De qui tu me parles ici? Ils sont morts. On était presque comme eux. Et comme on était presque comme eux, alors Hachem il parle à eux. Pourquoi on était presque comme eux? De même que Chizkiyahu, le roi de cette époque, était presque le Mashiach. Alors nous on était presque à cette époque la dimension de la génération du Mashiach. Mais on n'est pas eux, puisque Chizkiyahu n'est pas Mashiach. Eux, c'est pas la génération de Sdom. Et Hachem il dit à Sdom maintenant, écoute bien toi Sdom qui est morte, ta génération qui est morte, tes âmes qui ne sont plus revenues sur terre. Azinu Torah Telokenu, écoutez la Torah d'Hachem. Écoutez la Torah d'Hachem. Pourquoi écouter la Torah d'Hachem? Parce que dans votre génération se trouve la génération du Mashiach, et c'est chez vous qui va venir le Mashiach, et c'est vous qui allez révéler une Torah qui n'a jamais été prononcée dans ce monde. Une Torah inédite, plus grande que celle qu'on dispose aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va regarder celle d'aujourd'hui comme étant Evel. Rien. Nul. Tellement qu'elle est grande l'autre. Et c'est sur ce cas qu'il explique le prix de Tzadik. Pourquoi on a comparé Sdom à la petite sœur d'Eretz Israël et le Shomron à la grande sœur? On a dit le Shomron, c'est parce qu'il y avait 10 tribus sur 12, évidemment. Mais Sdom, pourquoi elle est comparée à la petite sœur? Parce que ces 12 tribus qui existent déjà, la terre d'Israël dispose de la Torah initiale, celle que Moshe leur a donnée, Torah chez Birtav. Et vis-à-vis de la Torah écrite, Torah chez Birtav, il y a une seconde Torah qui paraît de moindre importance. C'est la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale, évidemment, puisqu'elle est l'explication de la Torah écrite. Donc c'est sa sœur, mais c'est sa petite sœur, parce que l'originelle, c'est la Torah écrite. Donc aujourd'hui, on parle d'une Torah orale qui est petite par rapport à la Torah écrite, qui est beaucoup plus importante, puisqu'elle est la dictée d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le prix de Tzadik, c'est parce que comme de ce point de vue-là, la Torah de la fin des temps, celle du Mashiach, s'incarnera dans la Torah orale. Et cette Torah va dépasser la grandeur de la Torah écrite. Aujourd'hui, on voit la Torah orale comme petite. C'est pour ça que la Torah qui émergera de Sdom, on l'appelle comment? La petite sœur d'Israël, parce qu'il y a la Torah d'Israël qui est la Torah écrite. Elle a une petite sœur, c'est la Torah orale qui est détentrice de cette Torah. Sdom, mais c'est petit la Torah orale par rapport à la Torah écrite. Seulement, aujourd'hui, on la trouve petite. Viendra un temps où Mashiach va émerger de cet endroit-là, l'âme du Mashiach, elle vient de cette génération va revenir sur terre, et une fois revenue sur terre, elle va permettre le dévoilement d'une Torah plus grande que la Torah orale, et que la Torah écrite. Cette Torah orale prendra la tête, et on l'appellera la grande sœur. Voilà ce qu'il y avait à Sdom. Maintenant, puisque tout ça est dit,
il faut qu'on qualifie les choses. Hachem va ramener cette terre-là. Et c'est prophétisé par Yéhezkel. Sdom revient, réparé. Comment ça se produit? Puisque la hiérarchie va être inversée, il faut qu'il y ait un retour. C'est quoi ce retour? La Torah décrit tout ça. Et tous les psukim sont ici maintenant rapportés dans Yéhezkel, tout au chapitre 47. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut le lire avec le commentaire de Rashi et le commentaire de la Gemara Masechet Yoma, j'ai noté page 78a. Là, je combine tout d'un coup, puisque sinon, ça aurait fait beaucoup trop long. Là-bas, c'est écrit comme ça, qu'il y a une source d'eau à la fin des temps qui va sortir du Kodesh à Kodashim et qui va commencer à déferler toute petite au début. Et puis puis elle va avancer, elle va sortir, et elle va s'élargir. Au début, elle va devenir un ruisseau, puis après, carrément, une rivière. Il y a même des Mifrad Rachim qui disent que les bateaux, ils pourront circuler sur cette eau-là. Et elle va s'orienter dans tous les coins d'Eretz Israël, même dans certains déserts du terrain de Yehuda, pour les fertiliser, pour qu'ils puissent fleurir. Et une des destinations de ces eaux-là, ce sera la terre de Sdom qui subitement va se mettre à respirer à nouveau, à faire pousser de l'herbe, à faire pousser des arbres et à faire à nouveau émerger les 7 fruits de Sdom. Les 7 fruits de Sdom. C'est quoi le secret de la soukha de Sdom? C'est que tous ceux qui ont eu le mérite de rentrer dans la soukha sur terre, de faire confiance à Kadosh Baruch Hu, ils auront le droit de rentrer dans la soukha de Sdom. Sdom reconstruite. C'est quoi Sdom reconstruite? C'est une Torah qui n'existe pas. Nous, les gens qui auront le mérite, on nous inclut, on espère tous avoir le mérite, qui auront le mérite d'avoir accès à ça, on va découvrir une Torah, celle de Sdom. Plus grande que tout. Plus grande que tout. C'est ça le cadeau. D'où elle vient cette rivière qui sort du Kodesh à Kodashim? Écoutez ce qu'il dit le Ramban. Dans le Sefer qui s'appelle Ha'emuna ve'abitachon au chapitre 10. Là-bas, le Ramban, il amène une Gemara qui dit que depuis la destruction du Beth Amikdash dans Baba Metzia, depuis qu'avec la destruction du Beth Amikdash, Al-Kadosh Baruch Hu a fermé les portes de la Tfila. Il n'écoute plus les Tfilotes. Bien sûr, on prie et il nous écoute. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que l'impact de notre Tfila a été drastiquement réduit. Mais il y a une porte qu'il n'a pas fermée, Hachem. Celle du pleur. Quand une personne est en détresse, et qui prie et qui pleure, ça brise toutes les portes. Les portes du ciel, elles s'effondrent, ça passe. Pourquoi on pleure à Kippour? Parce que ça passe. On prie, difficile, ça passe doucement. Tu pleures, tu détruis toutes les frontières. La porte des larmes n'a pas été détruite avec le Beth Amikdash. Elle est restée grande ouverte. Nous dit le Ramban, la source d'eau qui va jaillir du Kodesh à Kodashim, sur quoi Kadosh Baruch Hu va la construire? Sur quoi elle est fondée? C'est toutes les larmes qu'Akadosh Baruch Hu a récupérées dans l'histoire. Toutes ces larmes-là, c'est elles qui vont constituer le ruisseau qui va ressusciter Eretz Israël, les parties mortes, et qui va conduire à la résurrection de la ville de Sdom. Les larmes, la souffrance qu'on a connue, c'est ça le tikkun. Toutes les fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait pleurer dans l'histoire, vous croyez qu'Hachem il fait pleurer pour rien? Non, il a réparé avec ça. Il reconstruit avec ça. Et tous ces gens qui ont souffert, qui ont pleuré, qui ont invoqué Hachem avec les larmes, avec un cri du cœur, Kadosh Baruch Hu n'a pas été ignorant. Il les a écoutés, il a récupéré ses larmes. Et grâce à ça, grâce à ces gens-là, Hachem va dire, le tikkun est fini, je prends vos larmes, et ces larmes de souffrance seront les larmes de la reconstruction. Ces larmes de souffrance se transformeront en terrain de joie. Je reconstruis tout ce qui est détruit grâce à vous. Je redonne la vie à la mort. Et je refais pousser toute la grandeur de la Torah. Israël passe à une phase supérieure. Celle où Sdom existe et est incorporée. C'est ça aujourd'hui sa petite sœur, ce sera sa grande sœur peut-être même. Une Torah qui dépasse l'entendement. Comment ça va se faire? J'ai dit tout à l'heure quelque chose qui a dû vous faire réfléchir. Sdom, cette fameuse soukha, d'ailleurs Sdom, j'ai lu que c'était les initiales de Soukat, que je ne me trompe pas, David Vemelech HaMashiach. Sa mère Dalet Vav même. Soukat David Vemelech HaMashiach. La soukha de David et du roi Mashiach. Voilà c'est quoi Sdom. C'est le terrain naturel. Qu'est-ce qui va se produire quand les larmes vont se réunir, redonner vie à Sdom?
qu'une Torah nouvelle va émerger, alors Sdom va reproduire les 7 arbres dont je parle qui sont producteurs de 7 fruits, les 7 fruits de Sdom. Quand je dis les 7 fruits de Sdom, vous pensez à quoi? Il y a une corrélation puisque Israël et Sdom sont frères et sont deux sœurs. Il y a 7 fruits à Sdom, mais on sait très bien qu'il y a un autre endroit qui a 7 fruits particuliers, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël. La Torah va faire la louange d'Israël au travers de 7 fruits. Et bizarrement, la Torah, les Midrashim, qui vont un peu révéler ce qui se passe à Sdom, font la louange de Sdom au travers de 7 fruits. Et ce n'est pas tous les mêmes, il y a 4 communs au Eretz Israël et à Sdom, et à chaque fois il y a 3 qui sont particuliers. Donc je répète les fruits qui sont mentionnés sur Sdom. Il y a la vigne, donc d'abord je rappelle, c'est peut-être pas connu à l'esprit de tous. Donc le passouk qui parle d'Eretz Israël et de ces 7 fruits, c'est Eretz Rita Usra Vegefenut Ena Verimon, Eretz Zet Shemen Uvvash. Donc Eretz Rita, c'est le blé, Seora, l'orge, Gefen, c'est la vigne, Te'ena, c'est la figue, Rimon, c'est la grenade, Eretz Zet, donc c'est les Zet Shemen, c'est l'huile d'olive, donc l'olive, et Udvash, c'est le miel qui coule des dattes. Donc on a les 7 fruits. On a le blé, l'orge, j'ai sauté une, la figue, la grenade, la date, je ne les ai pas dites dans l'ordre, c'est pas grave, l'olive, je fatigue, excusez-moi, il est tard, et la vigne. Okay. Sur ces 7 fruits-là, vous allez voir qu'il y en a 4 qui sont en commun avec Sdom. Je lis maintenant ceux de Sdom. Il y a la vigne, en commun avec Eretz Israël, la figue, commun avec Eretz Israël, la grenade, commun avec Eretz Israël. Et là, il y en a 3 qui sont nouveaux. La pêche, l'amande et la noisette. 3 nouveaux. Et dernière, c'est la date, commun avec Eretz Israël. Donc il y a 4 qui sont communs. Et Eretz Israël en a 3, c'est le blé, l'orge et l'olive, qui ne sont pas partis de Sdom. Et de l'autre côté, il y a 3 chez Sdom qui sont la pêche, la noisette et l'amande. Ok? Je cherchais. Je me suis dit, s'il y a 7, Israël, Sdom, c'est les mêmes. On nous dit c'est des sœurs. Il y a 7 fruits dans les deux. Bémet, j'ai feuilleté énormément. J'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de Rav qui a posé la question. Pourtant, elle est évidente. Je me suis dit, j'ai cherché pendant longtemps parce que je me suis dit, c'est sûr qu'il y en a un qui en parlait. J'ai pas trouvé, j'ai pas prétention d'avoir vu tous les livres du monde, mais dans le nombre assez conséquent que j'ai pu chercher, j'ai pas trouvé. Alors, modestement, on va essayer de trouver nous-mêmes un propre chidouche. C'est personnel, on peut ne pas être d'accord, on va construire les choses ensemble. Concernant les 7 fruits d'Israël, le Zohar il dit quelque chose d'assez important. Il y a une marloquette dans Maseret Brachot qui débat quel fruit Adam a mangé lorsqu'il a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'était comme fruit? Il y a un avis qui dit c'était la vigne, il y a un avis qui dit c'était le blé, il y a un avis qui dit c'était la figue. Ok? Vient le Zohar il dit attention, les 3 rabbanim qui parlent là-bas, ils ne sont pas en débat. Hein. Ils ne sont pas en débat du tout, ils sont tous d'accord. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il disposait, écoutez bien, des 7 fruits d'Israël. 7 fruits d'Israël qui étaient là-bas. Et en fait, ce que les 3 rabbanim débattent, c'est sur une dimension différente de la faute qu'Adam a commis. Chacun il dit, oui, il y a une dimension qui est celle de la figue, il y a une dimension qui est celle du raisin, il y a une dimension qui est celle du blé. Mais le Zohar dit, il faut bien comprendre que ces 3 dimensions sont atteintes, et les 4 autres aussi. Les 7 fruits d'Israël sont contenus dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et les 7 fruits d'Israël sont abîmés. 7 sources d'énergie qui vont être entachées par la faute d'Adam. Cet arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il a la capacité de mélanger les deux et d'altérer le contenu. Ça veut dire qu'il a une source positive et une source négative, et quand on s'en sert mal, le mal interfère avec le bien. Comme Adam s'en est mal servi, ça veut dire qu'il y avait 7 sources positives qu'il a abîmées, puisqu'on vient d'expliquer qu'il y avait les 7 sources positives qui sont les 7 fruits d'Israël. Adam a consommé au mauvais moment, donc il les a abîmées. Ça veut dire que quoi? Sur ces 7 sources de bien, se sont greffées 7 sources de mal. Or, nous dit Razal, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, étaient contenues toutes les neshamot des nations. Goy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'arbre va être employé à mauvais escient, il va y avoir un mélange, une confusion qui va régner, qui fait qu'il va y avoir un déplacement au mauvais endroit de chaque élément. La source positive qui était les sources positives, les 7 sources positives dont on parle, qui étaient les 7 fruits d'Israël, vont trouver en leur place des âmes qui ne sont pas compatibles avec elles.
Ces âmes, elles viennent d'où? Des nations. Or, je rappelle, avant qu'on conquiert Eretz Israël, combien il y avait de peuples qui y vivaient? 7. 7 peuples qui vivaient là-bas. D'où ils viennent ces 7 peuples? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'Ilkutei Halachot, qui est écrit sur inspiration de Rabbi Nachman de Breslev. Là-bas, il apprend que, de même qu'il y avait 7 fruits dans l'arbre, ces 7 fruits sont des sources positives. Ils ont été remplacés par 7 nations qui vont s'installer en Eretz Israël, qui sont l'expression négative du flux qu'Akadosh Baruch Hu avait mis en place par les 7 fruits. 7 nations, 7 fruits. L'un est le pendant positif ou négatif de l'autre. Si j'en arrive à là, j'ai un problème. J'ai un problème, pourquoi? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il parle à Abraham, lui annonçant l'héritage qui va être le sien en Eretz Israël, il lui annonce pas 7 peuples, il en annonce 10. Je lis. Bayamaou, en ce jour-là, Karat Hashem et Avram Berit Lemor, il a établi une alliance avec Avram en disant: Les Aracha natati et Haaretz Azot minahar Mitzraim ad nahar Hagadol Near Perat. À ta descendance, je donnerai cette terre ici présente, depuis le fleuve de Mitzraim jusqu'à le grand fleuve de Perat, l'Euphrate. Et ici, et à Kéni, et à Kénizi, donc c'est le nom des peuples, et à Kadmoni, et à Chiti, et à Périzi, et à Rephaïm, et à Emorim, et à Kenanim, et à Girgashi, et à Yevoussi, ça fait 10. Il y a 10 peuples qu'il a promis. On n'en a eu que 7. Pourquoi que 7? Parce qu'on n'a pas encore réussi à conquérir tout Eretz Israël, même à l'époque de Yoshua bin Nun qu'il a conquis, il a conquis que 7. Les 3 autres sont pour le monde futur. Il manque 3. Qu'est-ce qu'on a dit? On récapitule. Sodome, elle est comparable, les arbres de Sodome sont comparables aux arbres du Gan Eden. Dans Sodome, il y a 7 arbres qui font pousser 7 fruits, qui sont en corrélation avec les fruits d'Eretz Israël. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y en avait 4 en commun en Eretz Israël et à Sodome, et 3 spécifiques à Israël et 3 spécifiques à Sodome. Si vous faites le compte total, ça vous fait combien de fruits? 10 fruits. Pourquoi? Parce que de même que les fruits qu'il y avait sur l'arbre correspondent aux peuples qui vivent en Israël, qui ont été abîmés, alors je fais l'occasionnement, je dis, puisque chacun des 7 fruits correspond à chacun des peuples, je dis il manque encore 3 fruits, parce qu'il y avait 3 peuples qu'on n'a pas encore eu. C'est lesquels ces 3 fruits? C'est les fruits qui ne sont pas mentionnés en Eretz Israël, mais qui sont mentionnés spécifiquement à Sodome. Les noisettes, les amandes, la poire, la pêche. Ces 3 fruits-là font partie aussi des fruits, sans doute, qui étaient présents sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils en sont peut-être à un niveau encore supérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez le Zohar Hadash, qui explique justement cette notion qu'Adam Arishon a fauté sur les 7 fruits, il correspond là-bas, c'est expliqué dans le Matok Midevash, un commentaire qui explique le Zohar. Il explique que les 7 fruits dont on parle font référence aux 7 sphirotes inférieures. Et il y a 3 sphirotes supérieures qui ne sont pas mentionnées. Comme par hasard, je vous ai expliqué, il y a 10 peuples, dont 7 qui sont mentionnés et 3 pas mentionnés qui sont réservés pour la fin des temps. De même que les fruits de Sodome sont réservés pour la fin des temps. De même que Sodome elle-même, la génération de Sodome est celle de la fin des temps, qui va faire venir à la fin des temps Mashiach. Il va révéler une Torah de la fin des temps qui dépasse tout ce qu'on a connu. Les 3 sphirotes, les 3 dimensions qui ne sont pas mentionnées dans le Zohar, en rapport avec les 7 fruits d'Israël, il manquait 3, c'est les 3 du dessus. On n'a cité que les 7 du bas. Il y en a 3 encore au-dessus qui sont supérieurs, qui ne sont pas cités là-bas. De même qu'il y a 3 terrains, 3 peuples qu'on n'a pas encore eu le mérite d'avoir, c'est que pour la fin des temps. De même qu'on a une Torah qu'on n'a pas encore eu le mérite d'avoir, c'est que pour la fin des temps. Avec une génération qui n'a pas encore pu revenir, c'est que pour la fin des temps. Soukat Sdom, Soukota Shel Sdom, c'est écrit comme ça, la Souka de Sdom. Il va y avoir quoi là-bas? Il va y avoir l'atteinte de la dimension ultime. Sur ça, je vous ai dit tout à l'heure, quand Avraham Avinu il a prié, c'est rare dans toute la Torah qu'on trouve une fila qui n'est pas écoutée, même un petit peu, rien, il n'a rien sauvé là-bas, Avraham Avinu. Il dit le Imre Emet, faux, il a tout sauvé. Il n'a pas sauvé 7 générations à l'époque là parce qu'elle était coupable. De quoi il parle Avraham Avinu quand il prie? Il sait qu'elle est coupable, il n'est pas bête. Si Hachem il voit ces choses-là, il continue à prier, il prie. Hachem il aurait dit ok, t'as essayé, ça suffit, c'est ce que je voulais, j'ai pas besoin de 3 heures. Abraham, il essaye, il parle de la génération à la fin. Tu vas les tuer, mais il y aura des tzadikim quand même dedans un peu.
De qui tu parles, des tzadikim? C'est tous des jamais. Si, Hachem, il y a des tzadikim, je suis sûr, il y a des tzadikim. De quand tu parles? De qui tu parles? De cette génération qui revient à la fin des temps, plus grande que toutes les autres, les gens de Sdom, la pire de toute l'histoire, c'est eux qui vont voir Mashiach, qui reviennent réparer à la fin des temps. Et que, par leur mérite, on va atteindre une dimension inégalée dans l'histoire. C'est notre récompense, Sukkota chez Sdom. La récompense, c'est la Souka de Sdom. C'est 7 fruits de Sdom, comparé aux 7 fruits d'Israël, qui complètent le compte, qui permet l'élargissement d'Eretz Israël, les 3 nations qui nous manquent. Tout y est, tout est là. Qu'est-ce qui manque? De réparer. On a dit quoi? Cette génération, c'est celle de la fin des temps. Pseder. Ils ont été détruits, ils ne sont jamais revenus. Quand on réfléchit, moi j'ai fait une analyse qui est très personnelle. Quels étaient les 2 points qui m'ont sauté aux yeux? Sodome a été détruite, elle est connue pour sa débauche. Elle est connue pour sa haine de l'autre. Ils disent le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine de l'autre. Il sera construit par l'amour de l'autre. Regardez notre dor, notre génération. Niveau débauche, on est high level. Partout. Tu sors dehors, t'es agressé dans les yeux. Aujourd'hui, tout, c'est compliqué. Une femme, elle n'arrive pas à laver avec la tniout. On n'est pas là pour les juger. Chaz shalom. Mais c'est très très dur. Elles n'y arrivent pas. Et encore, je ne parle pas de nos femmes, Baruch Hashem. Regardez les autres. Regardez ce que vous voyez dans les publicités. Ce qu'il y a sur Internet. La débauche totale à un niveau. Chamishmor. Où que tu ailles, tu peux. Il suffit d'avoir un téléphone. Tu peux faire toutes les bêtises du monde. La haine. La haine gratuite. On sait parler sur les autres. Ça, on est doué pour le Lachon Hara. On sait détester l'autre dès qu'il a quelque chose. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Je le hais. Je veux le descendre pour prendre sa place. Il m'a fait quoi ce monsieur? Rien. Peut-être c'est nous. On a tous les critères en tout cas, les critères négatifs. Mais il faut transformer ça en positif. Il faut transformer ça. L'amour gratuit. Et attention à ce qu'on regarde. Attention à la débauche. Il ne faut pas vouloir ressembler aux autres. Pas vouloir leur ressembler. Alors on arrive à Rosh Hashanah Bezrat Hashem en fin de semaine, en début de semaine prochaine, pardon, Mechila. Tich leshana avec il lotea, tachel veshana avec il uvirchotea. Que l'année finisse avec toutes ces malédictions. Ça y est, Sdom, la version maudite de Sdom, on n'en veut plus. C'est fini. C'est fini. Maintenant on veut la version bénie. D'autant que Ramimi disent que quand la Chévite elle s'en va, alors Mashiach il arrive. On est en année de Shemitah maintenant. La Shemitah finie, c'est propice à la venue du Mashiach, la 8e année. Voilà, Rosh Hashanah qui arrive, 8e année. Peut-être c'est nous. On a les critères. On est nuls. Devenons bons. Et méritons ensemble, Bezrat Hashem, au travers de nos efforts, de voir cette lumière de cette Torah qui nous manque tant. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.